Allez, premier bilan de cet apprentissage de japonais. Salut tout le monde, c'est LizoFai et bienvenue enfin dans ce premier bilan 2 mois après tout simplement de l'apprentissage de japonais que je fais de mon côté. Je dis apprentissage de japonais mais en vrai, c'est vrai que c'est beaucoup plus de l'apprentissage de kanji pour l'apprentissage du japonais. Parce que dans les cours de Julien Fontanier, je l'avais expliqué, il faut apprendre les kanji pour être vraiment à fond dans ses cours. Du coup on commence tout de suite par la vidéo et on va commencer par un petit rappel de l'objectif que je m'étais fixé. Pour rappel, dans la vidéo précédente, je me remettais au kanji parce que les cours de Julien Fontanier demandaient pas mal de kanji pour que les cours soient cool. Du coup, je m'étais mis en objectif d'apprendre tous les kanji de ces cours de vocabulaire et tous les kanji qu'il y a dans d'autres cours, par exemple gakki et gaki, qui sont des mots qui peuvent servir. Car oui, depuis que je fais ça, j'entends tout le monde en train de dire « Ah mais non, mais c'est n'importe quoi, t'apprends des milliards de kanji et au final, il n'y a pas la moitié qui te servent. » Et là, je vais te répondre peut-être, mais aussi peut-être pas. Parce que dans beaucoup d'ouvrages, notamment j'en ai un ici, je sais pas si vous allez le voir, c'est les encyclopédies de Resident Evil et il y a 0 furigana et donc il faut mieux les connaître les kanji. Je dis pas qu'il y aura des mots comme gaki, c'est juste au moins je suis sûr qu'il y a des choses que je pourrais lire. Et comme voilà mon objectif général est de lire le japonais, j'ai besoin de kanji pour pouvoir vraiment le faire. Donc peu importe si j'apprends des bons ou des mauvais kanji, au moins je progresse. Ensuite l'objectif c'était 5 kanji par jour et tous les jours réviser tous les kanji précédents. Et on va se calmer un peu. Parce que les 5 kanji par jour, je les ai tenus assez longtemps, maintenant je les fais un petit peu moins et c'est très con de ma part, il faudrait que je le fasse un peu mieux. Mais surtout les révisions tous les jours, au bout d'un moment j'ai arrêté parce que ça commençait vraiment à prendre beaucoup trop de temps. Et du coup après 2 mois, qu'est-ce que je peux retenir de cette reprise d'apprentissage du japonais et des kanji? Eh bien, tout simplement que j'ai quand même atteint la particule no au niveau des cours de Julien Fontanier, ce qui veut dire que j'ai pu commencer les cours de grammaire. Mais bon, j'ai raté mon défi. Mais maintenant je fais pas mal d'autres choses à côté. Notamment, je fais en ce moment des lives régulièrement pour réviser le japonais avec vous. Et ces lives marchent bien, il y a quelques personnes de temps en temps qui passent, qui écrivent les kanji avec moi et qui du coup on révise ensemble, même parfois de temps en temps on fait des cours ensemble. Et c'est plutôt cool parce que comme ça, on progresse ensemble, l'esprit de groupe aide vraiment à se motiver. Donc n'hésitez pas à passer sur ces lives, je live le lundi, le mercredi et le vendredi matin, je fais du japonais. Donc si ça vous intéresse, venez me rejoindre. Ensuite, il y a d'autres choses, c'est que certains kanji ont été vraiment pas évidents à retenir. Je pense notamment aux kanji traditionnels sur les mois de l'année. Et oui, parce qu'en fait, c'était pas évident de se souvenir lequel était lequel, surtout. Souvent, je m'en mêlais entre mai et juin. Maintenant, j'ai vraiment plus du tout de problème. Les kanji n'étaient pas spécialement compliqués. En plus, ce qui est très intéressant dans ces mots de vocabulaire de mois traditionnels, c'est que les kanji sont des kanji souvent très utiles. Il y a le kanji de la feuille, il y a le kanji du néant, il y a le kanji du dieu, il y a le kanji aussi du long. Donc en vrai, il y a quand même plusieurs kanji qu'on retrouve beaucoup dans l'apprentissage du japonais de manière générale, notamment aussi dans le JLPT par exemple. Donc, au niveau des mots de vocabulaire, ils sont pas utiles, mais au niveau des kanji, ça permet de prendre de l'avance, on va dire. Aussi, évidemment, ça sert à rien de le dire, mais bon, les pages ont été utilisées beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Eh bien, je réduis mon défi. Je réduis mon défi déjà pour une chose, non pas pour les 5 kanji par jour. Ça, j'essaye de me le fixer, j'essaye de revenir dessus. C'est pas forcément évident, mais j'essaie de revenir dessus. Mais, ce que je veux réduire, c'est les révisions de tous les anciens tous les jours. Je pense que faire ça une fois toutes les semaines, c'est pas plus mal, peut-être même pendant les lives, même si pendant les lives ça prendrait je pense beaucoup trop de temps. Et du coup pour réduire aussi ce temps de révision là, eh bien je pense enlever certains kanji. Et notamment pour commencer, c'est assez logique mais voilà, il faut bien le faire, les premiers mots en kanji. C'est assez logique pour le coup, je sais pas si j'en enlèverai d'autres, peut-être les animaux, mais les animaux, il y en a quelques-uns que j'ai un peu peur de perdre très vite. Après on m'a dit vas-y télécharge Anki, enfin je sais pas comment on le dit, Anki,
Anki, c'est vachement bien pour la révision de kanji. Moi du coup, qu'est-ce que je réponds à ça? C'est pour le moment j'essaie de voir comment ça fonctionne et peut-être que j'en parlerai dans le prochain bilan de l'apprentissage. Donc voilà, c'est sur la bonne voie, il y a une bonne marge de progression. Je pense que dans très peu de temps je vais enfin dépasser la particule E sur laquelle je m'étais arrêté à l'époque, et vraiment je suis très content de ça parce que j'ai vraiment l'impression de progresser. En tout cas, suivez-moi sur Twitter et suivez-moi sur Twitch pour pouvoir savoir justement quand est-ce que je live et quand est-ce que je fais quelques petits points révision, etc. Je parle pas mal sur Twitter à ce niveau-là, donc vous pouvez me rejoindre, il n'y a vraiment pas de problème, et surtout, ben comme ça vous serez informé de tout. J'espère vous retrouver bientôt sur les lives, je le redis ici, mais les lives sont vraiment très cool, et surtout voilà, on s'amuse bien et surtout on progresse bien. Et ça, c'est bien important. Cette vidéo touche à sa fin, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater la suite de cette aventure du japonais. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je vous dis? Tout simplement, ben, salut!